Flash, 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 3 fois flash. Aujourd'hui, c'est lundi 19 février 2024. Et numéro 5, les défenseurs du chef de l'État, Obama, les Poutine de Kinshasa, et Poutine, le Kremlin en RDC, pour chasser M. Kagame au pouvoir avec un franc rouge qui fait dénicher tous les malfrats, les bandits, les assassins, les égorgeurs, comme Paul Kagame, l'ennemi du Congo, l'ennemi de la RDC, l'ennemi du peuple congolais, l'ennemi numéro 1 du président, son Excellence le président de la République, père de la nation congolaise, président élu, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, les garants des institutions, les commandants suprêmes de la force de la FARDC et de la police nationale congolaise. Congolaises et Congolaises, excusez-moi, la communauté internationale fait sourde oreille. Il ne veut pas nous écouter. Mais nous avons des preuves que le Rwanda est soutenu par les Américains, les Français et l'Angleterre. Les preuves sont là. Il y a des militaires américains capturés. Il y a des militaires rwandais capturés par nos militaires à nous. Mais vous voyez ce qui se passe. Ils font sourde oreille. Ils veulent à tout prix nous forcer les chefs de l'État d'accepter le dialogue avec les M23. Chose impossible. Chose qui n'a pas la tête et qui ne va pas mettre sa tête pour faire ce dialogue-là. Abat le dialogue. Les chefs de l'État congolais refusent catégoriquement le dialogue avec le Rwanda. Ils soutiennent les M23. Nous allons passer outre que le dialogue. Vous vous souvenez aussi que le chef de l'État avait déclaré ne fût-ce que une balle scarmouche au Congo, tuer un Congolais, il va déclarer la guerre. Il va rassembler l'Assemblée nationale plus le Sénat pour demander l'autorisation de faire la guerre avec le Rwanda. C'est ce qu'a dit le président. Jusqu'à ce jour, le président n'a pas encore déclaré la guerre avec le Rwanda. Congolais et Congolaises, écoutez les défenseurs du chef de l'État, Obama et Poutine de Kinshasa. Ne soyons pas pressés. Nous savons que nous mourrons. Le sang des Congolais dans les bras de Paul Kagame, dans les bras des Américains, Français, des Anglais,
Aujourd'hui, c'est la Pologne aussi. On ne peut pas faire la guerre avec le Rwanda sans se préparer. Vous savez, dans notre pays ici, il y a beaucoup de pharaons. Il y a des pharaons militaires, il y a des pharaons civils, il y a des pharaons ministres. Le pays est vraiment infiltré jusqu'à la moelle épinière dans tous les services. Alors, faire la guerre avec le Rwanda, on doit d'abord, par le flanc rouge, dénicher tous ces généraux, tous ces colonels, les lieutenants et consuls, les ministres, tous ces gens-là, les pharaons. Et c'est comme ça que le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec le chef de l'État, en ont pris une mesure, c'est lui de traiter des traîtres qu'on voit les pharaons, qu'on va dénicher avec preuve sous une peine de mort. Et alors, le flanc rouge est en train de dénicher. Mes chers amis, vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats escomptés d'ici peu de temps. Après avoir déniché tous ces pharaons-là, et on va déclencher la guerre avec le Rwanda. Dans peu de temps, toi, Paul Kagame, tu vas fuir ce pays-là. Dans peu de temps, je t'avais dit 3 mois, c'est beaucoup. Tu vas fuir ce pays, le Rwanda. Peuple congolais, quinois et quinoises, soyez un peu patients. Dans le laps de temps, le résultat va être là. On va déclarer la guerre. Et vous allez voir comment Dieu va faire. L'armée céleste de Dieu est avec les Wazalendo et avec le FARDC. Courage, vous les FARDC, les Wazalendo. La victoire est de notre. Pour la paix, il sait qu'il va quitter ce pouvoir-là. Il va être déchiqueté, il va fuir ce pays-là. On ne peut pas envoyer des militaires en ce moment précis ici. Parce que c'est comme si on envoie les militaires dans l'abattoir, on va les battre tous. Parce qu'il y a des traîtres, il y a des pharaons. Surtout là, au sud du Kivu, au nord Kivu là-bas. Donc, donnez un peu de temps seulement pour terminer de dénicher tous ces pharaons, tous ces bandits-là, tous ces Rwandais infiltrés dans notre armée. Les services sont en cours pour dénicher tous ces gens-là, les arrêter. Et puis on déclare la guerre avec les Rwandais. Vous allez voir comment Paul va fouiller. Il va fouiller. On a la force. Le sommet que le président vient de participer là-bas, il a refusé le dialogue. Mais toi, Paul, comment tu dois t'ingérer dans notre histoire, dans notre pays? Tu vas donner les défauts de ce pays. Tu vas nous orienter comment? C'est ton pays. Donc toi, tu avais dirigé le Congo. Ça ne se voit que tu avais dirigé le Congo. Et alors tu veux l'amener mêmement avec notre président. Ça ne tiendra pas debout. Ça ne tiendra pas debout. Lui, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il n'est pas Kabila là où tu dictais tes lois. Tu te gères comme ça. Dans un congrès, tu te gères. Tu vas donner des leçons. Non, non, c'est pas comme ça. Non, il est tribal et tout ça. Il a mis le tribalisme dans son gouvernement. Ce n'est pas ton problème. Ton problème est que tu puisses fuir. Tu as le sang des Congolais, ça continue à couler. Tu auras